Le 8 mai 2020 a été publié un document intitulé « Appel aux catholiques et à toutes les personnes de bonne volonté pour l'Église ». Parmi ses premiers signataires figuraient entre autres 3 cardinaux, 9 évêques, 11 médecins, 22 journalistes et 13 avocats. Il est étonnant de voir comment les représentants de l'establishment ecclésiastique, mais aussi politique et médiatique, ont unanimement cherché, par obéissance à la pensée unique dominante, à jeter le discrédit sur les préoccupations exprimées pendant l'appel et à étouffer toute discussion à leur sujet avec l'argument massu selon lequel il ne s'agit que d'une théorie du complot. Je me souviens de même type de réactions et de discours sous la dictature soviétique, lorsque les dissidents et les critiques de l'idéologie et de la politique dominante étaient accusés d'être complices de la théorie du complot diffusée par l'Occident capitaliste. Les détracteurs de l'appel refusent de prendre en compte les preuves telles que le taux de mortalité officiel pour la même période de la saison de la grippe 2017-2018 par rapport à l'épidémie actuelle de Covid-19 en Allemagne. Le taux de mortalité de la seconde est beaucoup plus faible. Il existe des pays où les mesures de sécurité et de prévention du coronavirus sont modérées et qui n'ont pas eu un taux de mortalité plus élevé du fait de leur mise en œuvre. Si on qualifie la simple reconnaissance de faits et la discussion à leur sujet de théorie du complot, alors toute personne qui pense encore de manière indépendante a de bonnes raisons de s'inquiéter de la possibilité que de formes subtiles de dictature existent dans notre société. Comme on laissait éliminer ou discréditer le débat de la société et les voix dissidentes est l'une des principales caractéristiques des régimes totalitaires, dont la principale arme contre les dissidents n'est pas constituée par les arguments factuels, mais plutôt par la rhétorique démagogique et populaire. Seules les dictatures craignent un débat objectif en présence d'opinions divergentes. L'appel ne nie pas l'existence d'une épidémie, ni la nécessité de la combattre. Toutefois, certaines mesures de sécurité et de prévention entraînent la mise en place obligatoire d'une surveillance totale des personnes. Au prétexte d'une épidémie, de telles mesures violent les libertés civiles fondamentales et l'ordre démocratique de l'État. Les propositions concernant la vaccination obligatoire sans alternative au vaccin approuvé par l'État, qui restreindrait inévitablement les libertés individuelles, sont également très dangereuses. De telles mesures et propositions habituent les citoyens à des formes de tyrannie technocratique et centralisée, tandis que le courage civique, la pensée indépendante et surtout toute résistance sont gravement paralysés. L'un des aspects des mesures de sécurité et de prévention qui a été mis en œuvre de manière semblable dans la quasi-totalité des pays est l'interdiction drastique du culte public. De telles interdictions n'ont existé qu'au temps des persécutions systématiques des chrétiens. La nouveauté absolue, cependant, est que dans certains lieux, les autorités de l'État vont jusqu'à prescrire des normes liturgiques à l'Église, comme la manière de distribuer la Sainte Communion. Il s'agit là d'une ingérence manifeste dans les questions relevant de l'autorité immédiate de l'Église. Le jour viendra où l'histoire dénoncera les clercs du régime de notre époque qui ont accepté obséquieusement une telle ingérence de l'État. L'histoire a toujours déploré qu'en période de grande crise, la majorité se soit tue et que les voix dissidentes aient été étouffées. Par conséquent, il faudrait au moins donner à l'appel pour l'Église et pour le monde une chance équitable de susciter un débat honnête, sans crainte de représailles sociales et morales, comme il sied à une société démocratique.